Bisous, bonjour, chers abonnés. Oui, oui, oui. Alors, aujourd'hui c'est Maléfique, évidemment vous l'avez bien compris. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler, on va pas parler à brocante, on va parler un petit peu de ce qui se passe par rapport à ce fameux second tour qui arrive dimanche prochain, vous le savez. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, on n'a jamais entendu tes avis politiques, on ne sait pas ce que tu en penses, on aimerait avoir ton avis. Alors, vous savez, je vais faire simple. Moi, personnellement, si je m'écoutais, et je vais essayer d'être le plus franc et le plus honnête possible avec vous. Personnellement, moi, si je m'écoutais, je vais te dire franchement que, à la base, dimanche prochain, je n'aurais pas été voté. Je ne me serais même pas déplacé, je vais te dire, je n'aurais pas été voté. Au premier tour, j'ai voté, je me suis quand même déplacé malgré tout. J'avais dit dans une ancienne vidéo que je me déplacerais même pas, etc. J'ai quand même réfléchi la dernière minute et je suis quand même allé voter. Bien que cela, comment dirais-je, j'ai voté un peu à contre-cœur, mais j'ai quand même fait mon devoir de citoyen. En revanche, maintenant, on va parler du second tour. On va parler de ce qui se passe dimanche prochain. Il y a d'un côté Emmanuel Macron, dont vous savez ce qu'il avait fait pendant 5 ans. Je n'ai rien inventé, vous avez tout vu par vous-même de ce qu'il a fait. Et d'un autre côté, on a Marine Le Pen. Alors, évidemment, l'histoire se répète. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, acte 2, la revanche de 2017, blablabla et blablabla, ce qu'on dit dans les médias. Bon, comment dire? Pendant ces 5 ans, je parle des 5 années précédentes, qu'a fait Emmanuel Macron à part insulter le peuple, se moquer littéralement de lui, lui cracher à la gueule, parce que, excusez-moi de l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot, à part mépriser les gens, ne même pas chercher à les écouter, hein. Que s'est-il passé lorsqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, que moi j'ai appelé les boulistes? Bon, les boulistes, ce n'est pas dans le but de les insulter, puisque j'étais entièrement d'accord avec eux sur le fond. Je comprenais tout à fait ces gens qui se déplaçaient dans la rue pour manifester, faire passer un message parce qu'ils avaient plusieurs revendications qui étaient très justes, etc. Je les ai appelés les boulistes parce que, en fait, ils faisaient comme une boule. Une boule, ça roule. C'est tout ce que ça fait. Et les boulistes, leur action était, donc, quand je dis boulistes, donc les gilets jaunes, était très justifiée et j'étais entièrement d'accord, sauf que cela n'a servi à rien. Je pense que je n'invente rien. Si tu as un petit peu de jugeote, tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce que tu as vécu ces 5 dernières années avec Emmanuel Macron, tu sais comment est-ce qu'il t'a traité, tu sais comment est-ce qu'il t'a méprisé, tu sais comment est-ce qu'il, ce qu'il pense de toi. Je ne vais rien t'apprendre. Donc si tu as un peu de jugeote, tu fais ton idée par toi-même. Et puis, maintenant, il y a Marine Le Pen, d'un autre côté. Alors Marine Le Pen, on aurait plein de choses à dire. On pourrait dire c'est une fasciste, c'est la fille de son père, elle a les mêmes idées noires que lui. On pourrait dire elle, elle n'est pas prête, elle n'a pas les épaules assez fortes pour diriger un pays, blablabla et blablabla. Tout ça peut-être parce que c'est une femme aussi. Quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, Angela Merkel c'était une femme, mais bon, après, en loin de là, elle n'a pas su bien diriger l'Allemagne non plus. Je l'accorde. Toutefois, c'était une femme qui était au pouvoir. Donc, déjà, moi je dirais, c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut la mépriser. Moi je m'appelle pas Emmanuel Macron, je ne méprise pas les gens. De plus, il faut savoir que le Front National, ou le Rassemblement National, puisque c'est son nouveau nom maintenant, n'a jamais été au pouvoir. Vous pouvez, la personne qui pourra me prouver le contraire, pourra me mettre un message en commentaire sous cette vidéo, mais moi je n'ai jamais vu le parti du Front National ou du Rassemblement National être Premier ministre ou Président de la République. Ça fait depuis, on va dire, si vous revenez un petit peu en arrière, en 2002, Jean-Marie Le Pen
était au deuxième tour face à Jacques Chirac. On se retrouve en 2017 avec Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Et on se retrouve une fois de plus en 2022 avec Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui se passe malgré tout. Et ça ne veut pas dire que ces gens qui votent pour Marine Le Pen sont des nazis, des racistes, des antisémites, des homophobes, tout ce que vous voulez. Non, ce sont des gens qui ont réfléchi un petit peu. Ils ont pris 5 minutes de réflexion dans leur tête et ils se sont dit, avec tout ce qu'on a vécu, avec toute la misère, tout ce qu'on a trimé ces 5 dernières années avec Emmanuel Macron, on ne veut pas que ça recommence. On ne veut pas que ça recommence. Alors il y a les macronistes, donc les papis, les mamies, les retraités qui vont voter pour lui, évidemment, parce qu'eux ne sont pas concernés par la réforme qu'il prévoit de nous faire travailler jusqu'à 65 ans. Et bientôt, il faudra, parce que 65 ans, c'est ce qu'il vous dit aujourd'hui, mais quand il va être élu, il fera 70, puis ce sera 75, comme en Allemagne, puisque Emmanuel Macron aime le système allemand. Il aime... Pour lui, les Allemands, c'est l'évangile, c'est le monde, c'est Dieu, c'est la création du monde. Donc, il faudra faire que vous alliez travailler jusqu'à 75 ans. Moi, un jour, je disais que ça continue comme ça, même on n'aura plus du tout de retraite, parce qu'il faudra travailler jusqu'à 95 ans. Les gens viendront au cimetière te chercher lorsque tu seras mort. Ils viendront taper sur ta tombe, ils viendront cogner à ta tombe pour te réveiller, pour que tu ailles travailler. Donc voilà, tu seras mort avant d'avoir eu ta retraite. C'est bien hein, avec Macron. Qu'est-ce qu'il est merveilleux ce système, merveilleux. Et l'Europe, on continue l'Europe. On laisse la France comme un morceau de terre, sans âme, sans vie, sans histoire, avec du pourri dans les mains, avec un espèce de morceau de papier de couleur avec un chiffre ou un nombre dessus, sans âme, sans rien. Bon. Tu pourrais me dire avec Marine Le Pen, c'est la même chose, puisque maintenant elle a retourné sa veste. Donc, rien que pour ça, moi à la base, je suis ni pour Macron, ni pour Le Pen. Pourquoi? Parce que les deux veulent que la France reste un département sans âme, sans histoire, sans culture, sans rien, avec du pourri, des morceaux de papier avec des nombres et des papiers de couleur avec des nombres inscrits dessus, sans rien, qui valent rien, du pourri. En revanche, je vais aller voter au second tour. Et je vais voter avec mon âme et conscience. Alors ce que je vous incite à faire, je ne vous ordonne pas de suivre mon idée, car vous le savez, je le dis dans toutes mes vidéos, je n'ai aucunement prétention d'apporter la vérité, ou d'apporter une vérité telle qu'elle soit. Ça, ce sont mes mots, je les dis, je les maintiens. En revanche, maintenant, il faut faire un choix. C'est où tu veux reprendre 5 années supplémentaires à taper du Macron et à crever de faim, sachant que tu seras crevé comme un clébard avant d'être à la retraite, et tu votes Macron. Ou alors malgré tout, tu choisis le moins pire, parce qu'avec Marine Le Pen, ce ne sera pas l'Eldorado, hein, faut pas y compter. Il y en a aussi qui sont dire « Ah, voter Marine Le Pen, c'est la grosse illusion, etc. » Non, 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 ce ne sera pas l'Eldorado. En revanche, ce sera moins pire. Alors, je ne peux pas t'affirmer à 100% parce que je ne suis pas grand Manitou, je ne suis pas grand gourou, je ne suis pas un cartomancien ni un grand voyant, mais je peux t'assurer que ce sera quand même moins pire. Ce sera quand même moins pire que le système de Macron que tu as vécu pendant 5 ans. Parce qu'avec Marine Le Pen, certes, il y aura des tensions, il y aura toujours des gens qui seront mécontents, que ce soit depuis 40 ans, il y a toujours eu un président qui a été élu, j'allais dire une présidente, mais il n'y en a pas eu. Donc il y a toujours eu un président qui a été élu et il y a toujours eu des mécontents. Ça, c'est depuis des générations, on ne pourra rien y faire. Mais avec Marine Le Pen, ce ne sera pas l'Eldorado non plus. C'est vrai, je le reconnais. Mais en revanche, ce sera moins pire qu'avec Emmanuel Macron. Parce que, certes, elle fera des bourdes. Certes, tu vas en chier. Mais tu vas moins en chier que si c'est Manu qui repasse pour 5 ans. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu devrais moins en chier? Parce que
malgré qu'on va rester encore dans l'Europe et être les petits chiens galeux des technocrates corrompus et pourris de Bruxelles, en dehors de ça, Marine Le Pen nous reparle de refaire un RIC. Le RIC, tiens, ça faisait depuis 3-4 ans qu'on n'entend plus parler. Là, Marine Le Pen le propose. Elle a dit qu'elle le ferait. Voilà. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais si c'est pour faire comme Sarko, c'est pas la peine de le faire. Non, je ne pense pas que Marine Le Pen le fera. Moi, j'ai la conviction que Marine Le Pen ne le fera pas. Je veux dire, elle fera le RIC, mais elle ne fera pas comme Sarko. J'ai la conviction que malgré tout, malgré qu'elle ait des défauts, on peut dire tout ce qu'on veut sur elle, mais je pense qu'elle est sincère. Après, je ne dis pas que c'est l'évangélisme, je ne dis pas que c'est la déesse toute puissante, quoi que ce soit. Mais, par déduction personnelle, je dis que Marine Le Pen est beaucoup plus franche et beaucoup plus honnête qu'Emmanuel Macron. Après, je dis, cela n'engage que moi, ce sont mes mots. De plus, moi, j'ai pris ma décision, parce que je vais te le dire honnêtement, je ne voulais pas, à la base, je ne voulais voter ni au premier tour, ni au second tour, puisque, je peux te le dire, là, je voulais voter pour une personne, mais cette personne n'a même pas eu les 500 signatures pour se présenter, ne serait-ce qu'au premier tour. Donc, à la base, je ne voulais pas voter. Au premier tour, je suis allé voter. J'ai voté pour une personne. Et au second tour, j'irai voter. J'irai voter. Alors, je ne te dirai pas pour qui j'ai voté au premier tour, parce que cela ne concerne que moi, cela n'engage que moi. Mais au second tour, j'irai voter. Et je ne suis pas là pour influencer ton jugement, je ne suis pas là pour essayer de chercher à t'influencer sur ton vote, tes convictions personnelles ou quoi que ce soit. En revanche, j'essaie simplement de te faire prendre conscience que si tu votes Macron, tu vas reprendre 5 ans de ce que tu as vécu, mais en 10 fois pire, où là tu vas carrément crever de faim, tu vas crever de faim. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont descendre dans la rue une fois de plus, mais pas cette fois-ci, pas comme les boulistes, on va descendre avec les armes à la main, parce que là, je te le dis, et je te mets en garde, prépare-toi à une guerre civile. Si c'est Macron qui passe, prépare-toi à une guerre civile. Oui. Parce que Macron, avec toute la haine qu'il a fait ingurgiter au peuple pendant ces 5 dernières années, dis-toi bien que si tu revotes pour lui et qu'il repasse pendant 5 ans supplémentaires, eh bien, tu vas crever de faim et en 10 fois pire. Et le seul moyen de te faire entendre, c'est de prendre les armes. Donc, si tu veux la guerre civile, tu votes Macron. Et si tu veux des manifestations et les guerres civiles en moins pire, tu choisis Marine Le Pen. Moi, je pense à moi, quand je vais voter, je pense à moi, bien entendu, avant tout, je pense à moi, mais je pense aussi à mon pays, je pense à mon peuple, et je me dis que peut-être, je mets au conditionnel bien entendu, parce que je ne suis pas aujourd'hui capable de te dire ce qui va arriver dans les prochaines années, mais je suis capable, par ma conviction personnelle, de te dire qu'en votant Marine Le Pen, ce sera quand même moins pire que si tu votes Emmanuel Macron. Je vais te dire également que pense également à tes enfants, si tu en as. Regarde, pendant ces 5 dernières années, les conditions dans lesquelles tes enfants sont allés à l'école. Comment est-ce que tes enfants ont pu étudier? Bon, certes, il y a eu l'épidémie, il y a eu la pandémie du petit virus bénin. Bon, ça, c'est pas de la faute à Macron, je te l'accorde. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour justement limiter les dégâts? Tous les pays d'Europe, ou presque tous, mais beaucoup de pays d'Europe, ont fermé leurs frontières. Parce que moi, je peux te dire qu'en 2020, quand il y a eu le début du petit virus bénin qui est arrivé en Europe, moi j'étais en Grèce. Et en Grèce, quand c'est arrivé, le gouvernement a immédiatement fermé les frontières avec l'Italie, puisqu'à l'époque, au tout début de la pandémie du petit virus bénin, c'était en Italie qu'il y avait le plus de cas. La Grèce a immédiatement fermé les frontières avec l'Italie. Elle a fermé les frontières avec tous les autres pays, justement, pour limiter le nombre de contaminations par la population. Qu'est-ce qu'il a fait, Macron? Rien, il a laissé faire. Il a laissé faire.
C'est comme si, tu vois, tu avais une épidémie un virus, pire que ça, pire que le petit virus bénin qu'on a eu, mais imagine que, je sais pas, on va faire un truc un peu chercher de la science-fiction, si tu veux. Je vais faire une caricature. En fait, la différence, c'est que si demain tu avais une armée de zombies avec un virus et que bah, tu seras en Grèce, bah, le président grec ferme la frontière, il envoie l'armée pour tuer les zombies. Si c'est Macron qui est au pouvoir et que demain tu as une armée de zombies qui rentre en France, il laisse les zombies dévorer la population, il reste les bras croisés et il fait rien du tout. Voilà. Marine Le Pen, si c'est elle qui est au pouvoir, elle envoie aussi l'armée pour défendre le peuple. Elle défendra les Français. Ah, c'est sûr que Marine Le Pen elle défendra les Français avant de défendre les étrangers. Ça, c'est pour ça qu'aussi, beaucoup de gens ne veulent pas voter pour Marine Le Pen, parce qu'ils se sont dit, ça y est, ça va être la guerre civile, elle va foutre tous les étrangers, elle va les foutre dehors, etc., etc. Parfois, il faut arrêter de regarder les conneries ou d'écouter les conneries qu'on te raconte à la radio ou à la télévision. Il faut faire la part des choses. Il faut être assez intelligent, il faut savoir être assez relatif et assez lucide en toi-même. Il ne faut pas forcément écouter tout ce qu'on te raconte. Voilà. Je dis ça pour toi. Moi, j'ai ma propre conviction. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que vous avez vu pendant ces 5 dernières années ce qu'a fait Emmanuel Macron avec sa bande de bras cassés au pouvoir. Vous savez comment est-ce qu'il vous a méprisé, qu'il vous a insulté, il vous a craché au visage. Vous a fini quand même par vous lâcher un sang pourri de plus d'augmentation, comme on jette 3 croquettes dans la gamelle d'un chien pour vous dire allez c'est bon maintenant t'as eu ce que tu voulais, allez tais-toi, c'est bon, on va calmer le jeu, allez tiens, voilà tout est content. Oui parce que Emmanuel Macron considère le peuple comme des clébards. Il donne une bouchée de pain, 3 croquettes à bouffer, sans pourri par mois de plus, ça calme. Ouais, ça calme pour combien de temps? De plus, il y a l'inflation en ce moment, due au fait de la guerre en Ukraine, l'augmentation sur le gaz, l'électricité, les produits de première nécessité, le PQ aussi, ouais, le papier Q aussi qui a augmenté. Bon, au pire, on n'en achètera plus, on pourra toujours se torcher avec de l'eau. Mais c'est pareil, l'eau elle va augmenter. Donc voilà. Après, bon, vous pouvez me dire, c'est pas de la faute à Macron, la guerre en Ukraine, c'est pas de la faute à Le Pen non plus, la guerre en Ukraine. Ça, c'est de la faute à Poutine, hein, qui est jaloux. Mais enfin bon, moi je reviens de ce que je disais et ce qui se passe en France. Emmanuel Macron a méprisé, insulté le peuple français. Il leur donne une bouchée de pain pour leur faire plaisir, comme de vulgaires cabots, qu'ils nous traitent, qu'ils nous considèrent. Il ne respecte pas les gens qui se donnent corps et âme, les médecins, les chirurgiens, les infirmières qui se sont donnés corps et âme pendant l'épidémie du petit virus bénin. Il n'a rien fait pour les aider, il n'a fait aucune fermeture de frontières pour pouvoir justement limiter les dégâts. Il a laissé les gens se faire dévorer par la maladie, sans rien faire, sans rien dire, les bras croisés, en vous crachant sur le visage, en vous méprisant, vous insultant, sans avoir aucun respect pour vous. Ben oui, parce que vous ne l'intéressez pas, vous êtes des petits pour lui. Vous êtes des petits ignorants, des petites merdes, de la classe du bas. Lui, tout ce qui l'intéresse, ce sont les gros, les friqués, les riches. Alors évidemment, si vous gagnez fortune colossale, il va peut-être s'intéresser à votre opinion. Mais si vous êtes un pauvre smicard, il va même pas vous regarder. Il va vous dévisager des pieds à la tête. Là, oui, là, c'est sûr, il va se promener, là, il va regarder les gens, il va dans le territoire de Mélenchon, là, il va faire des courbettes, etc. Puis une fois qu'il sera élu, il recommencera. Même en pire pour les 5 prochaines années. Donc voilà. Enfin bon, tu sais très bien que si Macron repasse, moi je dis, attends-toi à une guerre civile. Prépare tes armes. Prépare tes armes. Et puis si c'est Le Pen qui passe, prépare-les quand même, mais tu seras peut-être pas obligé de les sortir. Par contre, si c'est Macron qui passe, prépare-les bien parce que tu seras obligé de les sortir. Car c'est la guerre civile qui nous attend. À 100%, c'est la guerre civile qui nous attend si Macron passe. Si c'est Marine Le Pen, peut-être à 70%. Mais il me reste encore quand même 30% de chance de laisser les armes à la maison. Voilà. Alors,
pour terminer sur le sujet, parce que je vais pas épiloguer là-dessus, mais à la base, comme je disais, moi je ne voulais pas voter. Parce que la personne pour laquelle j'aurais pu voter n'a pas eu les 500 signatures et n'a pas pu se présenter pour le premier tour de l'élection présidentielle. Donc je suis allé voter au second tour, et au premier tour, pardonnez-moi, et au second tour, je vais aller voter. Et je ne vais pas m'en cacher, quel que soit ce que tu penses de moi, tu peux dire que je suis un fasciste, un antisémite, un raciste, tout ce que tu veux, j'en ai rien à carrer. Rien à carrer de ton opinion. Moi, je vote pour moi, je vote pour mon peuple, je vote pour mon pays, enfin, mon pays, mon département, parce que je dis mon pays dans le sens où j'espère qu'un jour il reviendra un pays. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Moi, dimanche prochain, en ce 24 avril, je voterai Marine Le Pen. Je n'ai pas honte de te le dire, je voterai Marine Le Pen parce que je veux arrêter la politique de Macron. Je ne veux pas que mon pays plonge dans une guerre civile. Certes, il y aura des mécontents. Certes, Marine Le Pen passera. Certes, il y aura toujours des gens qui seront plus ou moins contents et qu'il y aura toujours des rageux. Mais dites-vous une bonne chose, c'est que si Marine Le Pen passe, qu'elle est élue présidente, je mets tout au conditionnel, bien entendu, sache que tu vas en chier. Je ne te dis pas le contraire, mais tu vas en chier beaucoup moins qu'avec Emmanuel Macron. Sur ce, le dimanche 24 avril, sois intelligent. Prends 5 minutes pour réfléchir, mais si j'étais toi, je voterais Marine Le Pen. Parce que moi, le dimanche 24 avril, je voterai Marine Le Pen. Voilà. Sur ce, en dehors de cette vidéo spéciale, j'espère que tu penseras quand même à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si elle t'a plu. Et si tu veux avoir un peu plus de conviction, eh bien, va sur YouTube. Prends des chaînes comme Le Fil d'Actu. Prends des chaînes comme Grand Angle. Prends des chaînes comme Tatiana Ventose, par exemple. Et regarde un petit peu ce qu'ils font. Regarde aussi une TVL, je crois que n'existe plus malheureusement, parce qu'ils étaient bien aussi. Mais renseigne-toi bien. En tout cas, pour moi, pour ma part, je le dis, je persiste et je signe. Dimanche 24 avril, je vote Marine Le Pen et le Rassemblement National. A bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Maléfique. Réfléchis bien, porte-toi bien. Plein de bisous ZEX. Abonne-toi à la chaîne, appuie sur la clochette de notification. Comme ça tu recevras mes vidéos en temps normal. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo brocante. Allez, salut.